Bienvenue pour les actus, vous les attendez avec impatience, les reportages de la semaine. Eh bien, le lapin de Pâques est passé un peu en avance, voici le sommaire de l'édition du 29 mars 2024. De nouveaux outils de communication ont été installés aux endroits stratégiques. Ces totems permettent d'afficher les informations pratiques du secteur, animation, logement, tourisme, un projet mis en place par les élus de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Il y a de nombreuses chasses aux œufs en ce moment. À Gundershofen, l'association des parents d'élèves, PEPS, organisait sa première édition. Les enfants ont tous trouvé des œufs, condition sine qua non pour recevoir un sachet de chocolat. Événement sur TV3V cet été, les Jeux Olympiques. Nous y participerons puisque les organisateurs ont choisi les meilleurs cadreurs. L'entraînement commence pour être au niveau. Tourisme, actualité, services, un nouveau moyen de communication a été installé dans les villes et villages. À quoi cela va-t-il servir? Réponse avec le président de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, Patrice Hilt. Elles sont sorties de terre au début du mois de mars dans la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. À destination des touristes mais aussi des habitants, ces totems sont une mine d'informations. 17 bornes sur un territoire de communauté commune, c'est pas fréquent, je crois que même c'est inédit, puisque souvent ces bornes sont plutôt destinées aux grandes agglomérations. On a souhaité un traitement équitable des communes, mais parce que ce n'est pas la taille de la commune qui commande le besoin d'information et des administrés et des touristes. Donc c'est plutôt inédit, oui. Ce sont les communes qui ont choisi les endroits d'implantation. Les services de chaque municipalité ont accès au logiciel qui gère l'affichage, développé par Display Media. Il y a deux groupes d'informations sur cette borne. Les informations proprement communauté de communes, où on décrit un petit peu, même beaucoup, dans le détail, tout ce qui se passe dans la communauté de communes, les services aussi qu'on propose. Et puis un autre groupe d'informations qui est un groupe réservé aux informations communales, où chaque commune est libre de mettre sur cette borne les informations qui concernent directement la commune intéressée. Alors les informations communautaires, enfin de la Comcom, sont les mêmes sur les 17 bornes. Les informations communales ne sont visibles que dans la commune concernée. Donc pour Névillers, vous aurez les informations de Névillers uniquement sur la borne de Névillers. Les totems sont reliés à Internet pour la mise à jour des annonces. Le coût de l'opération s'élève à 300 000 € hors taxe. Sur les 300 000 €, il a d'abord fallu créer des socles qui sont destinés à accueillir les bornes, donc 17 socles. Ça représente à peu près 50 000 € hors taxe pour ces travaux-là. Et les bornes en elles-mêmes, avec le logiciel information, représentaient l'investissement de 250 000 €. Une demande de subvention à hauteur de 60% est en cours auprès du programme FEDER, le Fonds européen de développement régional. Les dernières bornes seront bientôt installées, notamment à proximité des gares. Il ne reste plus qu'à découvrir toutes les pages en naviguant du bout des doigts. Trouver des œufs en plastique pour avoir du chocolat, c'est le principe de cette chasse à Gundershofen. Une tradition qui se retrouve dans de nombreuses villes et villages sous des formes différentes, mais la finalité est la même, se régaler avec du chocolat. Les parents d'élèves de l'association PEPS à Gundershofen organisent leur première chasse aux œufs. Sur et aux abords du terrain de foot, les enfants ont l'œil aux aguets. Ils sont à la recherche d'œufs, mais pas n'importe quels œufs, uniquement ceux de la bonne couleur. Donc il y a 150 enfants qui ont été inscrits en tout. Donc le principe, il y a l'espace des 0-3 ans pour les tout petits, où il y a 6 œufs différents à trouver. Ils reçoivent chacun une petite pancarte avec la couleur des œufs à trouver, parce qu'en tout il y a 12 couleurs, mais ils doivent en ramener que 6. Et quand ils ont trouvé les 6 œufs, après il y a un œuf d'or à trouver. Et l'œuf d'or, en fait, ça permet d'avoir un gros os. Et en tout, il y en a 4 qui sont cachés, 1 dans l'espace des petits et 3 dans l'espace des grands. Les gros lots ont été offerts par des partenaires locaux. Autour de la chasse, une autre épreuve, ces petits panneaux proposent des énigmes. Entre-temps, les enfants peuvent se faire maquiller ou déguster des crêpes ou des gâteaux. La buvette est tenue par le club de foot. Les parents se sont investis et ont investi dans l'organisation de cette journée.
Donc on a acheté 900 œufs en tout, donc ça fait les 150 enfants x 6. Donc on a 900 œufs, on a acheté les chocolats, les sachets, on a fabriqué tous les petits sachets de chocolat. Et après on a toute la décoration qui a été faite, alors par les bénévoles PEPS, mais on a également le périscolaire maternel et élémentaire qui ont fait des décorations avec les enfants. Et donc ça nous a permis de décorer un petit peu le terrain. Et le succès est au rendez-vous. Ils ne s'attendaient pas à avoir autant d'enfants inscrits. La plupart ne viennent pas de Gundershofen. Cette réussite les incite déjà à prévoir une autre chasse aux œufs l'an prochain. La pluie n'a pas gâché l'après-midi, même si quelques gouttes ont mis fin aux recherches. L'association PEPS se concentre maintenant sur sa prochaine échéance, la kermesse de fin d'année, le 21 juin. C'est l'événement national de l'été et nous ne pouvions pas passer à côté. Autour des athlètes des Jeux Olympiques, c'est tout un système qui se met en place. Organisation du parcours de la flamme, de la sécurité, de l'hôtellerie et de la logistique, et pour ce qui nous concerne, des retransmissions vidéo. Il n'y a pas que les militaires de la gendarmerie qui seront mobilisés pour les Jeux Olympiques. Pour filmer les épreuves, nous avons été sélectionnés parmi plusieurs chaînes locales. Le Comité international de sélection olympique, CISO, a repéré nos performances sur notre site internet. Les journalistes de TV3V ont fait leurs preuves lors de la course de printemps à Reichshofen, de l'UTN ou encore des courses des Vosgirunners à Niederbronn-les-Bains. Quand on court, chaque pas fait des vibrations, donc ça fait déjà mal aux rotules, mais surtout ça fait bouger le cadre. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit bien souple sur les genoux et qu'on amortisse comme ça les chocs, et comme ça se verra pas à l'écran, mais avec un peu d'entraînement, ça va bien se passer. Ils ont besoin de s'entraîner sur la piste d'athlétisme pour les compétitions de course, aussi bien les rapides comme le 100 mètres ou les plus longues comme le 3000 mètres steeple. Discipline sur laquelle ils se sont entraînés à Neuenhofen avec Bob Tari. Pour filmer les coureurs de face, les caméramans doivent être toujours devant eux. Ils doivent donc courir tout aussi vite. Un travail physique qui nécessite un entraînement intensif. Alors c'est vrai que pour filmer les JO, on nous a demandé quand même beaucoup de critères physiques. Notamment, on doit être capable de faire le 10 km en moins de 40 minutes. C'est aussi une gestion du souffle qui est importante parce que, mine de rien, quand on devra filmer avec la caméra et tenir le micro, faut quand même réussir à avoir une bonne condition physique. Et justement, dans cet esprit-là aussi, vu que la caméra elle pèse quand même quelques kilos, on a pas mal de critères aussi en termes de musculation à respecter, c'est-à-dire être capable de faire, je crois que c'est une vingtaine de développés couchés avec une caméra de 10 kg. On doit aussi être capable de réaliser sans interruption une cinquantaine de pompes. Malgré les heures d'entraînement, nous avons été recalés pour les épreuves de cyclisme. Consolation, l'haltérophilie fera partie des sports que nous serons amenés à filmer. Mais le comité hésite encore sur l'équipe de France de cadreurs de natation. Pourtant, la ville thermale est derrière nous. Et en plus de se préparer pour les JO, on continue de parler de nous. Avec Lucas, nous avons plusieurs missions concernant l'éducation aux médias et la transmission de nos connaissances. Par exemple, des interventions auprès des plus jeunes. On en a eu quelques-unes la semaine dernière avec les élèves de 4e du collège Munch à Niederbronn-les-Bains lors de la semaine de la presse à l'école. Ou bien, comme ici, auprès du conseil municipal des jeunes de Gundershofen le lundi 18 mars. Le temps d'une heure, les journalistes présentent les différentes tâches qu'ils effectuent au quotidien. Un peu comme un couteau suisse, les journées sont rythmées entre les tournages, montages, prises de rendez-vous, voix off et plein d'autres choses. Nous avons expliqué le recoupement des sources et abordé les nouveaux défis liés à l'intelligence artificielle. Le développement d'images et vidéos créées de toutes pièces s'est développé à un tel point de réalisme qu'il faut une attention particulière et faire preuve de discernement. Nous espérons qu'avec notre intervention, les enfants seront attentifs à l'origine de l'information et sa fiabilité. En parallèle, les jeunes élus ont pu découvrir quelques effets spéciaux utilisés notamment au cinéma, comme le fond vert. À tour de rôle, ils passent devant la caméra pour s'essayer à la présentation de la météo. On se quitte sur ces images. Dans un instant, un peu de musique avec l'orchestre des musiciens de Strasbourg dans notre chronique.
Merci d'avoir suivi ce journal. Vous pouvez revoir nos vidéos sur le site tv3v.fr et avec un peu de chance, selon l'algorithme des réseaux sociaux, vous pouvez aussi voir certains sujets sur notre page Facebook. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouveaux reportages et d'ici là, portez-vous bien.